Nous nous retrouvons maintenant pour cette deuxième partie de la vidéo. Donc vous avez dû terminer l'application donc avec les trois calculs à faire, hein. Calcul d'un effectif pour le béton de Provoté, calcul d'une durée pour le bétonnage et l'on-green, calcul d'un temps unitaire et d'un rendement pour le coffrage de voiles en béton armé. Voilà, donc vous allez, donc on va continuer le cours sur ce planning, hein, et on va maintenant apprendre à construire un planning d'exécution. Alors pour construire un planning d'exécution, eh bien il va falloir des liens entre les tâches. Alors les liens entre les tâches, comment on les détermine? Donc des liens, on appelle ça des liens d'antériorité. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qu'il faut avoir fait avant cette tâche pour pouvoir faire la suivante? Eh bien soit pour un tout corps d'état, eh bien un planning tout corps d'état fait par la maîtrise d'œuvre, eh bien on va se renseigner auprès d'entreprises de travaux, soit à partir d'anciennes opérations. Et si on est en entreprise de travaux, eh bien on va regarder pareil nos entreprises, nos anciens projets. Voilà. Donc pour pouvoir faire du planning à la main, hein, même si le Gantt c'est plus joli, on va devoir passer par l'utilisation des potentiels tâches. Donc les potentiels tâches, on va avoir besoin de cette représentation des tâches, hein, avec à chaque fois l'intitulé de la tâche. Alors pour commencer, on mettra juste des lettres ou des chiffres, hein, pour plus de lisibilité. Ensuite, vous aurez ici toujours la durée de la tâche. Son début au plus tôt, ça fait un plus tôt. Son début au plus tard, ça fait un plus tard. On verra également donc comment est-ce qu'on détermine bien sûr ces valeurs-là. Voilà. Donc ces tâches, elles auront des contraintes entre elles. Alors pour commencer, on va pas dans ce cours-là, je vous invite à ne pas trop vous compliquer la tâche, à voir un petit peu comment fonctionnent tous ces liens. Nous travaillerons uniquement sur des liens de type fin début. Alors fin début, c'est la numéro 2, ça veut dire quand la tâche A est terminée, je peux commencer la tâche B. Voilà. Après, il existe d'autres types de liaisons, hein, qu'on sera amené à utiliser dans les prochains TD, début, fin, et une dernière qui n'est quasiment jamais utilisée. Et des décalages possibles également, hein. Si par exemple vous avez coulé des fondations, eh bien on peut faire une liaison de type fin début plus un jour pour être certain que les fondations sont bien sèches avant de commencer le mur en infrastructure si on a un temps de séchage important. Voilà, donc on peut rajouter des contraintes de décalage de temps également sur ces plannings-là. Donc pour construire un diagramme, donc vous retrouvez les différentes étapes. Alors là vous avez en fait la construction du potentiel, hein, représenter les tâches, donc avec les rectangles, disposer les tâches selon leur rang. Donc avant toute chose, pour pouvoir disposer selon leur rang, il faut réfléchir à ce qu'est un rang. Et donc avant de faire la totalité de ces étapes, hein, de construction du potentiel, eh bien je vous invite à passer directement à la diapositive suivante pour pouvoir définir ce qu'est un rang et comment il se calcule. Donc voilà, ordonnancement des tâches, voilà comment est-ce qu'on détermine les rangs. Les tâches sont listées afin de définir l'antériorité. Pour réaliser la tâche X, il faut avoir réalisé la tâche Y, donc c'est ce qu'on appelle les antériorités. Donc la suite de votre travail va consister à travailler sur cet exemple-là. Alors on n'a pas nommé les tâches, hein, mais on pourrait les nommer installation de chantier, par exemple, fouille en rigole, etc. Là c'est par exemple coulage des semelles de fondation. L'AD serait, je sais pas moi, voilà, un aménagement extérieur, etc. Donc on pourrait donner des noms à ces tâches, hein, mais ce n'est pas le but ici. Donc vous avez 5 tâches à mettre dans l'ordre, ordonnancé, hein, avec pour certaines des prédécesseurs, pour d'autres non. On voit bien que la tâche A n'a pas de prédécesseur, donc ce sera forcément la première à être réalisée, et donc ce sera celle qu'on appelle tâche de rang 1. Voilà. Donc pour pouvoir compléter ces différentes tâches, on peut être amené à réaliser ce qu'on appelle une matrice des antécédents. C'est ce par quoi on va commencer. Donc une matrice des antécédents, c'est ce tableau-là, hein, avec autant de colonnes que de lignes, et on va indiquer eh bien, quels sont les antécédents et les suivants. Donc vous voyez que A n'a aucun antécédent, donc on mettra aucune croix ici. B, on regarde B a pour antécédent A, donc on mettra une croix ici. Ça veut dire que pour avoir fait A, pour faire B, il faut avoir fait A. Donc celle-là sera immédiatement après, elle sera du rang supérieur. Donc vous allez trouver sur le support, sur le NT, la question 5, comment compléter justement cette matrice.
Alors il se peut, alors j'ai marqué question 5 à vérifier, oui c'est ça. Alors pour compléter cette matrice, il se peut qu'il y ait quelques petits bugs. Dans ce cas-là, comme tout à l'heure, hein, vous réappuyez sur vérifier, alors moi ça s'affiche directement très bien, il n'y a pas de problème. Donc pour laisser des cases vides, vous mettez le vert, pour mettre des cases pleines, vous mettez le X. Voilà, comme on l'a dit à l'oral, ben on va commencer par exemple ici. Donc on a dit pas d'antécédent pour A, donc la ligne est vide. Pour pouvoir faire B, il faut avoir fait A. Pour pouvoir faire B, est-ce qu'il faut avoir fait C? Non, etc. Je vous laisse continuer. Hein. Voilà, et ensuite avec vérifier, ben, vous pourrez vérifier si votre matrice est juste ou pas, et vous aurez le corriger. Mais dans ce cas-là, je vous invite à le faire d'abord de manière propre et seule, pour voir si vous avez bien compris comment remplir cette matrice. Voilà, donc une fois qu'on a défini l'antécédent, ben, on peut passer au tableau des rangs. Donc le tableau des rangs, hein, les tâches qui n'ont pas d'antécédent, ce seront des tâches de rang 1. Donc on aura ici, donc pareil, hein, la suite est à faire, vous pouvez la faire sur le NT. Donc vous avez par exemple la tâche A, on a dit qu'il n'y avait pas d'antécédent, donc c'est la question d'après. Donc vous voyez la A. Est-ce qu'on a d'autres tâches qui n'ont pas d'antécédent? Eh bien il faut retourner voir dans notre matrice, mais il me semble qu'il n'y en avait pas. Donc dans ce cas-là, je vous invite à mettre une case vide aussi ici pour que ça fonctionne, etc. Donc toutes les tâches qui n'ont pour antécédent que A ont de rang supérieur, donc de rang 2. Toutes les tâches qui ont pour antécédent que des tâches de rang E2 seront de rang 3, etc. Donc une tâche ne peut avoir qu'un seul rang, hein, bien sûr. Donc il y aura au final hein, uniquement 5 tâches dans ce tableau des rangs. Pareil, faites-le sérieusement et ensuite vous pouvez le vérifier avant de passer à la page suivante qui est la réalisation du planning potentiel tâche. Donc le planning potentiel tâche ou réseau potentiel tâche, le voilà. Donc on a mis la première tâche, la tâche A qui est indiquée. Début de la tâche, on mettra toujours 0 hein, pour faciliter les calculs. Et la tâche suivante, comment est-ce qu'on calcule son début, ben, on le verra tout à l'heure. Vous avez pareil sur le NT 4 questions hein, qui permettent, ou 3 questions qui permettent de réaliser ces potentielles tâches. Donc je vous propose plusieurs solutions. La première étape, hein, c'est toujours donc, de positionner chacune des tâches en fonction de leur rang. Donc c'est la première chose que vous allez faire. La tâche A est de rang 1, là il va y avoir 2 tâches de rang 2, une tâche de rang 3, une tâche de rang 4. Indiquez à chaque fois en bas leur durée et également les liaisons. Hein. Par exemple, on a vu qu'il y avait une liaison pour pouvoir faire B, il faut avoir fait A. Donc on aura par exemple ici B avec une liaison avec A. Donc vous avez donc à la page suivante eh bien, plusieurs potentielles tâches et donc on vous demande de choisir celui qui est juste. Donc vous avez à vérifier dans cette première étape est-ce que les tâches sont bien mises, est-ce que les durées sont bonnes, est-ce que les liaisons sont bonnes. Donc une seule réponse possible pour cette question 7 et donc c'est la première étape lorsque l'on fait le potentiel tâche. Alors vous pouvez aussi, si vous savez le faire le potentiel tâche et ensuite faire les questions de l'ENT. Donc essayez de le faire. Ensuite, donc quand vous avez positionné, donc première étape, positionner les tâches avec leur durée et les liaisons, vérifiez bien qu'il y a le même nombre de liaisons que de contraintes, donc ici 5. Hein. Et ensuite, eh bien, question suivante, eh bien, on vous demande, donc vous voyez là parfois il y a des problèmes d'affichage, eh bien on va calculer maintenant, je suis au bon endroit, oui, on va calculer les débuts au plus tôt. Donc ici, la A ne s'affiche pas, donc dans ce cas, ce que je vous dis, vous refaites vérifier, et a priori, vous voyez, j'ai A, B, C, D, j'ai mes 4 propositions. Donc dans l'ordre, on indique maintenant dans nos tâches le début au plus tôt, plus la durée, ça nous donne la fin au plus tôt. Et ensuite, on démarre la tâche suivante avec le début au plus tôt de la tâche suivante qui est égal à la fin au plus tôt de la précédente. Donc je vous invite, donc vous avez l'exemple ici, hein, je vous invite à choisir pareil parmi ces 4 propositions le bon diagramme avec les bonnes dates de début au plus tôt, ce qui nous donne à la fin hein, le calcul. Il y en a un qui est bon, hein, qui nous donne la fin au plus tôt de ce chantier. Hein. Donc jour 11, 12 ou 14, hein, suivant ce que vous aurez réussi à calculer. Voilà. Et dernière étape, donc pour pouvoir terminer ce potentiel tâche, eh bien on va devoir maintenant déterminer. Alors je vous conseille de ne pas regarder la question 9 avant d'avoir fait la question 8. De la même manière, je vous conseille de ne pas regarder la question 8 avant d'avoir fait la question 7.
pour pouvoir vraiment tout faire comme il faut. Et donc ensuite, vous allez apprendre à calculer les fins au plus tard et début au plus tard pour pouvoir compléter ce planning. Puis ensuite, dans une dernière partie, apprendre à calculer les marges. Donc les marges, hein, vous avez donc on vous explique comment les calculer et je vous donne un certain nombre de propositions. À vous de calculer la marge de chacune des tâches et ensuite de valider vos résultats. Voilà. Et ensuite, en dernière partie, je vous propose de faire le planning effectivement Gantt de ce travail là, sachant que le planning Gantt, hein, c'est la mise au propre finalement du planning potentiel tâche, et donc ça ne devrait poser aucun problème. Donc quand vous avez terminé tout ça, vous aurez normalement déjà passé je pense 2 heures minimum, c'est ce qu'on va passer en classe avec vos camarades sur la construction de ce planning et la compréhension de comment se fait un planning. Pour le mardi ou pour ceux qui ont encore un petit peu de courage, hein, je vous invite à ensuite passer au TD suivant. Donc le TD suivant, il est là, je vous l'ai distribué également en version papier. On va faire le planning d'une infrastructure de villa. Donc je vous invite à ouvrir d'abord TD1 énoncé EDR. Voilà, la difficulté ici c'est que alors ouvrir le fichier, voilà, c'est que vous n'avez pas les prédécesseurs. Donc les prédécesseurs, ça va être à vous de réfléchir en fonction des différentes intitulés de tâches, de savoir qu'est-ce que l'on doit avoir fait pour pouvoir faire la tâche suivante. Alors pour éviter et ensuite faire le planning exactement pareil, hein, donc je vous ai fait des documents support pour pouvoir faire ce planning. Mais avant de passer au planning, donc une fois que vous avez fini la question 1, je ne peux que vous inviter à aller ici, voilà, à ouvrir seulement après avoir répondu à la première question des prédécesseurs. Et bien dans ce document, vous retrouverez une proposition de prédécesseur. La réponse n'est pas unique, donc en fait un corrigé de la question 1 qui permet à nous tous de faire le même planning. Voilà, je vous souhaite un bon courage pour ce planning et surtout n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions si vous avez des soucis. Je vous rappelle qu'il est toujours disponible ici dans l'espace des classes de C1 et donc normalement j'ai modifié, il s'ouvre maintenant directement sur le chat, vous cliquez ici et vous pouvez poser vos questions. J'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Si jamais je ne réponds pas, vous pouvez également utiliser le carnet de liaison pour m'envoyer des messages. Certains savent déjà bien l'utiliser. Voilà, un bon courage à vous. N'hésitez pas à m'envoyer des questions et des remarques. Je vous souhaite un bon courage et puis on se retrouve en fin de semaine et la semaine suivante pour pouvoir poursuivre sur du planning. Au revoir.